Casey, tu as de la chance d'avoir un petit œuf. Et celui d'Alex est grand. Mais celui de Vita est un vrai cauchemar. C'est un œuf de dinosaure? Il n'y a pas de quoi rigoler. C'est juste une question de chance. C'est ça, commencez. Alex, les filles te laissent passer en premier. Pourquoi tu le secoues? C'est pas un Kinder Surprise. Ne te casse pas les dents, s'il te plaît. Qu'est-ce que va faire Alex? Et Casey a quelque chose pour toi. Et voilà. Très bien. Allons-y. Oh mon Dieu. Un œuf cru énorme. Comment tu vas le manger, Alex? Dans ta bouche, pas sur tes yeux. Dans la bouche. Quel énorme jaune d'œuf. Brrr. Alex ne peut pas le supporter. Tu fais une sacrée tête, Alex. T'as fait rire les filles. Casey, mange ton œuf maintenant. Quoi? Tu vas le faire cuire sur la cuisinière en jouet? Est-ce qu'on peut vraiment faire de vrais œufs avec une cuisinière jouet comme ça? Je ne pense pas que ça va marcher. Waouh! Incroyable! De vrais œufs au plat sont prêts! Oui, les gars, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. C'est l'heure de manger. C'est tellement bon! Très bien, Vita. C'est ton tour. Mange ton œuf de dinosaure. Ok, va falloir agir sérieusement, je suis d'accord. Fais bien attention. Attention à ton bras. Waouh! C'est quoi cette lueur? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu prends ça? Attention les gars, je pense que Vita est devenue folle. Aux abris tout le monde! Mais c'est pas un œuf, c'est une piñata. Et il y a des bonbons à l'intérieur. T'as de la chance, Vita. Tant de chances différentes et si délicieuses. Incroyable. Partage au moins un bonbon avec tes amis, s'il te plaît. Vita est gentille. Bien sûr qu'elle partagera. L'essentiel, c'est l'amitié. Et il y en aura assez pour tout le monde. Oh, ils sont si petits. Trop mimes. Alex a des céréales normales, lui. Casey, c'est incroyable. Tes céréales sont énormes. Je crois que tu n'as pas de chance, Vita. Mais ne te vexe pas. Commence. Quel joli son. Une seule céréale. En fait, t'as encore du lait. Une goutte. Pas de bol. Pauvre Vita. Ne rigolez pas. Alex, tu ferais mieux de commencer à manger tes céréales. C'est toi qui as de la chance. Ah, t'es si maladroit. T'as raté ta bouche. Et maintenant, tu dois boire du lait. Oh, c'est délicieux. Des céréales et du lait. C'est si appétissant. Ouais, et maintenant, c'est même un peu moche. Alex, arrête. Tout le monde te regarde. Mais c'est Alex. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Casey, c'est ton tour. Comment tu vas faire pour boire autant de lait? Ah, elle a une bonne idée. Casey verse toutes les céréales dedans. Il y en a tellement. Elles sont toutes colorées. Regardez un peu. Il pleut des céréales. C'est juste incroyable. Les gars, prenez-en le plus possible. Maintenant, il est temps d'ajouter le lait. Oui, c'est juste génial. Regardez comme elles sont délicieuses. Il est temps de les manger. C'est juste incroyable. Je me demande combien de temps Casey va mettre pour manger tout ça maintenant. Vous ferez mieux de trouver quelque chose à faire, les gars. Des jolies queues de cheval. Hé, les gars, réveillez-vous. Casey a enfin fini. Burk, c'est pas très poli.
dirait que quelqu'un est rempli. Il est temps d'aller à la salle pour perdre un peu de ventre. Quel petit gâteau tout mignon. Vita, es-tu un gros gâteau génial et délicieux? Et Casey est là? Incroyable! C'est un super gâteau! Mais comment tu vas le manger? Casey, ne te moque pas d'Alex. T'aurais pu ne pas avoir de chance aussi. Riez bien, riez bien. Alex, vas-y. Alex a même une serviette, une fourchette et un couteau. Tadam! Les bonnes manières sont primordiales. Il faut le faire comme il faut quand les gens vous regardent. Il est ravi de tout manger. Viens ici, petit gâteau. On peut t'avaler en entier d'un coup. C'était très bon, mais très peu. Et n'oublions pas les bonnes manières. Vita, c'est ton tour. Vita ne met pas longtemps pour commencer. Oh, Vita. Où sont les bonnes manières dont on parlait tout à l'heure? Tiens-toi bien, voyons. Qui mange avec ses mains? Tu es toute sale. N'oublie pas que tes amis te regardent. Et ils se moquent tous de toi. T'as quoi? 2 ans? Casey, c'est ton tour. Casey en avait hâte. Accrochez-vous les gars. Un vrai castor à gâteau. Regardez comme elle a démoli le premier étage. Et il reste encore 5 étages à faire. Qu'est-ce que c'est? Wow. Attention! Elle est clouée par son propre gâteau. Est-ce que ça va? Oh, une météorite de gâteau. Et tu peux manger cette météorite. Alex, aide-la à finir enfin. Qu'à la fin. Je me demande ce qui nous attend pour ce tour. Je pense que tout le monde va adorer. Tout un tas de cafards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Vous dessinerez avec des petits tampons en forme de stylo. Ils seront très agréables pour dessiner. C'est surprenant, mais vous allez adorer. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule minute. Vous devez vous dépêcher. Le temps presse. Mila n'aime pas les cafards, bien sûr, mais elle doit quand même montrer ses talents de dessinatrice. Le résultat sera sans doute très beau. Dessiner avec 2 crayons, c'est 2 fois plus rapide. Vita, ne traîne pas. Commence à peindre. Oh non, pas ça! Le crayon s'est cassé. Avec quoi tu vas dessiner? C'est ça, un taille-crayon. Ça va aider. C'est important de faire attention pour que le crayon soit bien taillé. Oh, il est si petit maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, il y a de la sciure de bois partout. On doit immédiatement les enlever, nous et du papier. Et c'est très facile à faire. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est toi qui t'es prise les sciures. Bon, on va régler ce problème rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de chance aujourd'hui. Julie, tu vas arrêter de lancer des trucs? Oh, t'en as du culot. Tu empêches Mila de dessiner. Elle est toujours distraite. Débarrasse-toi des déchets. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste ça. Mila, où est ton dessin? La fin du défi arrive bientôt. Et le temps est écoulé. C'est le moment de montrer ce que vous avez eu le temps de dessiner. Vita, tu aurais pu faire mieux. Je dislike. Mila? Non, ça va pas le faire. Tu vas pas gagner. Et Julie a le plus beau dessin. Hey, les filles, arrêtez de vous disputer un peu. On filme un défi, pas une bagarre. Mila prend donc les cafards. Quelle horreur! Il rampe en plus. Regardez-moi ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Quelque chose de brillant. C'est une bague en diamant. Tu as bien de la chance, Mila. C'est une vraie beauté.
Cette fois, les filles, c'est un prix encore plus insolite qui vous attend. Vous aimez les fruits de mer? Parce que l'une d'entre vous recevra cette pieuvre visqueuse, mais très mignonne. Et Mila ne les supporte pas. Vous allez peindre sur du vert avec ces couleurs. J'espère que vous y arriverez. Le temps est parti. Top. Vita avait l'habitude de peindre avec ces couleurs quand elle était petite. Alors, elle ne peut que gagner. On dirait une tâche ordinaire. C'est vrai, il faut effacer. Ça pourrait gâcher tout le travail. Mila, elle, est sur le point de dessiner quelque chose de vraiment cool. Peut-être que le prix est une pieuvre très effrayante, mais même elle peut être dessinée mignonne et très belle. L'essentiel est de ne pas se priver de couleurs pour que le dessin soit lumineux et coloré. Julie est tout à fait d'accord avec Mila. En plus, plus la pieuvre est bien dessinée, moins on a de chance d'en avoir une vraie. Il est maintenant temps de dessiner la mer où vit la pieuvre. Je crois qu'on est à court de peinture. J'espère que Mila ne sera pas contre que Julie emprunte la sienne. Non, Mila n'est pas contente. Elle a aussi besoin de peinture pour terminer son dessin. À quoi elle pense? De la colle? Je me demande ce qui va se passer. Julie, comment tu vas enlever la peinture de ta main? Vita, qu'est-ce que tu as dessiné? Quelque chose de très flippant. Quel cauchemar. Mila, rigole pas. Bingo! Hé, Vita, stop! Qu'est-ce que tu vas faire? Pas ça! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, Mila va avoir la pieuvre. Mais la colle qu'elle a utilisée pour son prank pourrait encore aider. C'est une très bonne idée. J'espère qu'elle aura assez de temps. Oh non! Le défi est terminé. Il est temps de montrer vos dessins. Julie, bravo à toi. C'est tout simplement parfait. Awesome! Hey! Vita, ta toile n'est qu'une horreur indescriptible. C'est pas bon du tout. Mila, tout le monde attendait plus de toi. Cette fois, la pieuvre sera donnée aux deux participantes qui n'ont pas respecté les règles du défi. Vita et Mila, la pieuvre est à vous. Julie, quoi? Tu veux qu'elle la goûte vraiment? C'est dégoûtant. Ça le goûte quoi? Allez, allez. Okay. C'est la règle du jeu. C'est du caoutchouc? Ne rigole pas. Tu pourrais ne pas avoir de chance non plus. Come on! Les filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ne faites pas ça. Oh, maintenant Julie a des tentacules à la place des cheveux. On pourra pas enlever cette odeur même avec de l'eau. Tu sauras comment te moquer de tes amis. Quel sera le troisième round de notre défi? Vous avez de la chance cette fois. Regardez l'adorable petit chien que l'une d'entre vous obtiendra. Une fois de plus, vous devrez vous maquiller avec quelque chose d'inhabituel pour ressembler à cet adorable petit chien. Il ne reste plus qu'une minute. C'est parti. Okay. Julie, tu ne peux pas perdre. Tu veux être l'ami du chien, n'est-ce pas? Et Mila le veut aussi. Il faut donc se dépêcher. 3 brosses, c'est plus rapide. Okay. Vita, prends pas de retard. Il faut se battre pour le chiot. Une fois, Mila avait déjà peint le maquillage d'un chien. C'est un skill qu'elle pourrait utiliser. Julie, regarde. Les filles font un très bon maquillage. Essaye toi aussi. Hé, qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout gâché. Hé, c'est pas la faute de Mila. C'était pas elle. Les filles, arrêtez. Non. Arrêtez de vous disputer. Vous ferez mieux de vous maquiller. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne ressemblez plus à des chiens, mais à des fantômes. Oui, Julie, tu en as fait une sacrée histoire. Le temps est écoulé. Et il est temps de décider à qui appartiendra ce toutou. Vita, c'est terrible. Bébé, tu ne dois pas voir ça.
Mila, tu n'es pas bien mieux. Ton maquillage n'est pas aussi mauvais, mais tu ressembles toujours pas à un gentil chien. Et c'est Julie qui est la mieux maquillée. C'est elle qui va avoir un nouvel ami. Cours, bébé. Regarde comme il est beau. Et mignon. Oh non. C'est quoi cette odeur? Oh, le mignon toutou a déposé une crotte pas si mignonne que ça. Berk, c'est dégoûtant. Alors le chien reviendra à Mila et Vita. Et Julie, t'auras ses crottes. Justice a été rendue. Les filles, un magnifique prix vous attend dans cette manche. Un magnifique collier. Et il ira à l'une d'entre vous. Et vous allez peindre avec ces bouteilles qui contiennent de la colle colorée avec des paillettes. Je pense que ça va être génial. Le temps file déjà. C'est parti. Ok. Mila est sûre que ce collier lui reviendra. Elle pense que les autres ne conviennent pas à son statut. Comment on fait pour faire sortir cette colle stupide? Et voilà, c'est foutu. Comment tout nettoyer maintenant? On peut pas peindre par-dessus? Ça ne marche pas. Julie, ne te moque pas de ton ami. Julie ne sait absolument pas comment dessiner de collier. Mais elle veut pas perdre. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, tout se passe à merveille pour Mila. Mais Julie a mis de la colle sur son pot. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, si tu savais le genre de prank qu'on vient de te faire. Oh no! What's the matter? Qu'est-ce que tu vas faire? No. Tu vas faire croire que c'est la faute de Vita. Mila, arrête! Vita n'a rien à voir avec ça. C'était Julie, crois-moi. Oh là 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 là, c'est horrible. Maintenant, il manque la moitié du visage à Vita. Elle doit remettre ses sourcils en place maintenant. Non, Mila, tu n'aurais pas dû jouer avec Vita. Elle va te montrer. Stop, le temps est écoulé. Montrez-nous vos dessins. Come on! Ouais, Vita, tu ne t'es pas améliorée. C'est un dessin pas top. Sans vouloir t'offenser, Julie. Tu ne t'en sors pas beaucoup mieux. Mila, en revanche, s'en sort très bien. Quel beau dessin. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le prix va à... Mila, félicitations. Quelle beauté. Maintenant, Mila sera la plus belle fille de tous les temps. Bien sûr, elle a triché. Et elle taquine ses amis en plus. Oh oui, la jalousie est une chose effrayante. Vaut mieux ne pas s'en mêler. No! Si vous voyez vos visages tous pas contents, aucun collier ne peut les consoler maintenant. Où est-ce que vous êtes? Ah, c'est un nouveau défi. Mila veut commencer. Allez, commence. Je me demande ce qu'il y a dans ton coffre-fort. Oh là là, il y a une montagne de pop-it. Tu as de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas les manger? Ça ne peut pas être vrai. Tu es folle. On ne peut pas manger du caoutchouc. Les gars, je pense que ce n'est pas du caoutchouc, mais plutôt de la gélatine. Oh, la chance que tu as eue, Mila. Une montagne entière de gelée en forme de pop-it. Oui, les gars ne refuseraient pas non plus d'y goûter. Oh oh. Je pense qu'Alex a quelque chose en tête. Hé, ne voulez pas les sucreries des autres. C'est bien fait pour vous. Respectez les règles. Julie, ouvre ton coffre. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh non, je ne crois pas, messieurs. Ouais. Il semble y avoir quelque chose qui bouge là-dedans. Et c'est des vers. Des vers vivants. Quel cauchemar. Je ne voudrais pas être à ta place. Mila, ne bouge pas. Il rampe sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? Julie, c'est quoi ton idée? Exactement, l'aspirateur. Rassemble tous les verres de Mila dedans. Il en reste un sur les lèvres. Julie, sauve immédiatement ton ami. Oh non, j'ai dit de la sauver, pas de l'aspirer.
C'est fait. Mila, ne t'inquiète pas. Ça te va bien comme ça. Alex, te moque pas de ton ami. Julie va te punir pour ça. Brrr. Maintenant, tout le monde peut se moquer de toi. En fait, tu avais complètement oublié ton coffre. Ouvre-le. C'est un pot étrange. Qu'est-ce que c'est? Tu as décidé de le goûter comme ça? Alors, comment tu le trouves? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu rapetisses. Regardez, Alex est devenu tout petit. Hé les filles, mettez-le sur la table. Il est si petit et si mignon. Attention! Oh, wow. T'es un vrai petit Superman. Regarde, les filles t'aiment bien. Waouh! Maintenant, ce Pop-It est énorme pour toi. En fait, tu peux même sauter dessus. Un véritable trampoline de Pop-It. C'est bon, Alex, arrête. Il est temps de continuer le défi. Les filles, ne pointez pas Alex du doigt. Je vous l'avais dit. Il est petit, mais il n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Je pense que Julia est très en colère. Oh non! Je sais ce qu'elle a en tête. Pour Alex, maintenant, ce verre est un véritable monstre. Et c'est un combat entre Alex et le verre. Qui va gagner? Alex? Allez, serre les dents. Tu peux le faire. Tu es un vrai Superman. Dégomme ce verre. Ça va. T'as encore une chance. Bien joué, Alex. Tu es en train de mener. Prends-toi ça, stupide verre. Il ne reste plus grand-chose et tu as gagné. Ça, c'est de la puissance. Cool. Alors, Alex, il est temps de retrouver ta taille normale. Oui, Alex, c'était une vraie méga bataille. Laissons Julie commencer le prochain défi. Oh, wow! Elle a obtenu un nouvel iPhone. Il est si cool. Julie, c'est pas une raison pour te vanter. Alex aussi veut être dans le cadre. Hé, Julie, sois pas si mal poli. Alex, Julie, arrêtez, bon sang. Mila, où est-ce que tu vas? Tu veux jouer pendant le défi? Rends le téléphone à Julie, c'est le sien. Un tout nouveau sport, le tir au téléphone. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il s'est vraiment cassé? Oh non! Tu ferais mieux de ne pas voir ça, Julie. Tout le verre est fissuré. Julie, pardonne-les. Ils ont pas fait exprès. Allons plutôt passer au prochain défi. Oui, Mila, ouvre ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu penses? Tu entends ce bruit étrange? Mila n'en croit pas ses yeux. Oui, c'est bien une grenouille. Et très sautillante en plus. Que quelqu'un la retire de la tête de Mila. Elle s'est retirée toute seule. Julie, je pense qu'elle t'aime beaucoup. Tu vois ses petits yeux? N'aie pas peur d'elle, elle est si mignonne. Oh non, Alex, ne la mange pas. Oh, t'as failli la dévorer. Elle est vraiment toute mignonne. Mila se demande, et si c'était un prince enchanté? Elle a décidé de l'embrasser pour briser le sort. Alors, ça a fonctionné? Mila, les princes se transforment en grenouilles que dans les contes de fées. Allez, Alex, ouvre ton coffre. C'est un chapeau? Et on fait quoi avec? Essaye de le mettre, peut-être que ça te conviendra. Bien que Mila ne le pense pas. Attention! Waouh! Regardez ce qui est arrivé à la grenouille. Elle est en chocolat maintenant? Come on! Mila a décidé d'y goûter.
C'est vraiment du chocolat. Miam, c'est délicieux. Alex, je pense que nous avons compris comment fonctionne ton chapeau. L'iPhone est maintenant un iPhone en chocolat. Bien pensé. Il est si bon. Alex, et si tu transformais quelque chose en chocolat? Tu n'as rien, c'est vrai. Alex a enfilé le chapeau et est devenu du chocolat lui-même. Qu'est-ce que tu fais, Mila? Pourquoi tu lui prends son doigt? Arrête, ne le mange pas. Les filles rendaient à Alex son état normal. Alex, ne mets plus ce chapeau. Maintenant, c'est au tour d'Alex d'être le premier. Oh, waouh! Un cocktail chocolaté. Ça a l'air génial. Mais d'abord, il faut réussir à l'ouvrir. Tu n'es vraiment pas autonome, Alex. Mais c'est vrai, tu pourrais partager avec Julie, non? Alex, quel gentil garçon. Et très malin en plus. Il faut pas mentir aux filles comme ça. Je pense que Julie veut se venger d'Alex. Tiens, prends ça. Tu sauras ce que ça fait de mentir. Tout ton cocktail est sur ta chemise et dans tes cheveux. Mila, c'est à ton tour d'ouvrir ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, un poisson qui pue. Il nous faudrait plutôt quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Come on! Tu dois le manger. Sinon, tout le monde va suffoquer dans cette pièce. Oui, les amis. Juste pour vous, Mila est prête à faire ça. Dégoûtant. Horrible. Mais tu dois le manger jusqu'au bout. Oh, waouh! Incroyable. Comment c'est possible? Personne n'aurait pensé que Mila serait capable de ça. Attention! Oh, comment tu peux jeter le dos du poisson sur le visage de ton ami? Mais c'était vraiment marrant. Julie, ouvre ton coffre. Oublions tout ça. Je me demande ce que t'as là-dedans. Il y a juste un bonbon. Qu'est-ce que tu vas en faire? Juste le manger, c'est tout? Vraiment, juste une seule bouchée. Une étrange gâterie. Bon, finis-le. C'est bon? Dis-nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Julie, ton visage est couvert de bonbons. Et tes mains aussi. Oui, ce bonbon était vraiment magique. Regardez, de nouveaux bonbons apparaissent à la place des anciens. Génial. Maintenant, Alex est aussi tout recouvert de bonbons. Cool. Je veux ça aussi, les gars. Et toi, Mila, non? Alors, les gars, profitez-en tous les deux. Youpi, de nouveaux coffres. Qui sera le premier? Julie. Un pot de Nutella. Comme il est énorme. Super. Attention. Quel joli chapeau. Ça te va bien, Alex. Oh, Mila, je pense que tu auras des caries. Regardez comme c'est chocolaté. C'est vraiment un délice. Miam. J'ai l'eau à la bouche, là. Alex, c'est pas juste. Tu ne peux pas t'approcher du Nutella de Julie. Mais je ferai pareil à ta place. Il est si délicieux après tout. Regardez, Julie ne peut pas s'arrêter. Maintenant, elle est complètement recouverte de Nutella. Oh, je pense que quelqu'un a la main coincée. Voilà ce qu'engendre la cupidité. Attention, ne lui arrache pas la main. Alex. Allez, les gars, aidez un peu. Encore un peu. Doucement, Julie. Maintenant, nos amis ont un pot de chocolat trop bon. Mais quelqu'un n'est pas très content de ça. Je pense qu'il va y avoir une vraie bagarre. Quelqu'un va recevoir un coup de poing en chocolat. Oui, oui, Julie. Un coup de poing très savoureux. Au fait, Mila, qu'est-ce que t'as là? Beurre! Un fromage puant avec de la moisissure. Vous n'aurez pas besoin de masque à gaz si vous le mangez maintenant. Les gars, elle a besoin de votre aide. Je pense que ça a marché. Elle a mordu tout un morceau. Allez, Mila, tu y es presque. Tu dois le manger jusqu'au bout.
C'est la règle du défi. Quel talent! Alex, vérifions ce que tu as dans ton coffre. Oh, waouh! Je pense que c'est un trou noir.